Bonjour. Oui, bonjour Com, c'est Yann de l'assistance Wix. Comment allez-vous aujourd'hui? Très très bien, et vous? Bah écoutez, ça va pas mal du tout, merci. Comme d'habitude, si vous voulez bien confirmer l'adresse mail qui est associée à votre compte, s'il vous plaît. Bien sûr, alors c'est com.cheg@gmail.com. Effectivement, j'ai pas pu répondre, j'étais en conseil d'administration, je suis désolé. Ouais, non, bah, vous excusez pas, c'est chacun a ses occupations, je vous comprends, pas de souci. Bon, j'ai donc effectivement lu l'email que vous nous avez envoyé pour résumer l'interaction que vous avez eue avec Jostine. Au nom de toute l'équipe, vous me voyez navré du type d'interaction que vous avez eu. Je m'en occupe personnellement. J'ai un meeting avec Jostine justement après notre appel. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on reprenne les choses ensemble parce qu'il y a plusieurs éléments qui me perturbent. Vous dites avoir parlé avec Damien du service des partenaires. On n'a pas de service de partenaires que les utilisateurs peuvent contacter et on n'a pas de Damien dans ce service-là. Donc, j'aimerais que vous m'en disiez plus à ce niveau-là. Bien sûr. Donc moi, j'avais appelé à la base, d'ailleurs, je crois que c'était à cette occasion qu'on a dû savoir, et j'ai eu aussi Petri, etc. Voilà. Mais d'ailleurs, comment j'ai eu Monsieur Damien? En fait, j'ai eu Damien, parce que je confirme que j'ai eu un Damien du service partenaire. En fait, le service partenaire, pardon, je me suis peut-être trompé dans l'énoncé de ça, mais je regarde justement si j'ai utilisé le bon terme. Ah non, c'est peut-être le service créateur. Ouais, mais moi j'appelle ça un service partenaire. Bah non, c'est bien ça, point de partenaire. Non, c'est bien ça. En fait, je suis, je sais pas si vous vous rappelez de mon dossier, mais moi je suis créateur de site web. J'ai une agence de création de site web. Donc, Je me rappelle très bien, en effet, ouais. Bon donc du coup voilà, donc je suis un partenaire. Donc du coup j'avais affaire à un monsieur du service partenaire qui m'avait conseillé de passer chez Wix Studio pour avoir des revenus. Je sais plus comment vous appelez ça, des revenus. Part des revenus, voilà, la part des revenus. Donc voilà, il m'avait conseillé ça, il m'avait ensuite dit que voilà, avec ça, on avait, enfin de toute façon que moi j'avais un compte partenaire, donc avec ça je bénéficiais d'une assistance premium. Oui, parce qu'en fait déjà, oui voilà, c'est ça. C'est que je m'étais plaint d'un premier appel que j'avais eu, qui était le pire appel de chez Wix. Donc j'avais eu une assistante qui était médiocre probablement, et donc du coup il m'avait expliqué, ce même Damien, il m'avait dit, bah écoutez, en fait c'est simple. C'est que à l'heure où vous avez appelé, il y avait plus personne de l'assistance premium, donc vous avez eu les novices. Ou alors je me demande si c'est pas vous d'ailleurs qui m'avez expliqué ça. Je ne sais plus exactement. Mais bref, quelqu'un m'avait expliqué ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas voilà, il y avait une espèce d'assistance premium auquel normalement je bénéficie. Et donc du coup, je note que c'est la deuxième fois que je bénéficie d'une assistance qui est assez médiocre. Donc pour un partenaire premium, je vous avoue que je suis assez déçu. Enfin, pour quelqu'un qui a un service premium, je vous avoue que je suis assez déçu et j'ai jamais eu autant de mauvais appels que depuis que je suis partenaire. Donc peut-être me retirer de ce programme. Mais en tout cas, pour l'heure, je sais même plus d'ailleurs pourquoi j'avais appelé, puisque du coup j'essaie de les retrouver de ça en même temps que je vois que vous avez essayé de m'appeler. Comment ça se fait que j'ai appelé Yostin? Alors, je vais retourner sur le dossier. Eh ben justement, c'est que je voulais être avec un membre du service partenaire apparemment. Bah justement, c'est ça le truc en fait, c'est que quand vous appelez le service d'assistance, vous choisissez pas votre agent, vous avez le premier agent disponible. Alors il y avait Ça je le savais. Ça je le savais, je m'en doutais que j'allais pas avoir Damien, mais je voulais quelqu'un du service partenaire. Et ça, on m'avait dit que je pouvais le faire. Ce même Damien m'avait dit que je pouvais au moins demander un service partenaire. Alors moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est que je suis allé regarder toutes les interactions que vous avez eues avec mon équipe depuis les 2 dernières années que vous êtes, que vous avez un compte chez nous justement. Non, jamais. Donc maintenant, il est possible que vous ayez discuté avec moi, il est possible que je vous ai effectivement décrit le système des partenaires, mais en aucun cas il y a une ligne directe au service partenaire. Donc c'est juste ça en fait. Le dernier que j'ai eu en fait, c'est le dernier que j'ai eu. Je dois avoir le numéro de ticket, je l'ai là sous les yeux. Alors je sais pas, je suis persuadé que moi c'est simple. Donc là, j'ai ouvert un ticket aujourd'hui ma secrétaire a ouvert un ticket sur mon compte pour qu'on puisse me rappeler donc par vous. Donc ça, c'est mon dernier à 15h17. Ensuite, il y a eu celui au 12 avril, donc qui s'est mal passé. C'est celui d'avoir Monsieur Dami. Du coup, j'imagine que c'est celui du 29 mars. Donc numéro 12 75 63 25 06. J'imagine par déduction que c'est celui-là. Et là, donc là, j'ai eu Petri, donc c'est probablement une fois pas lui. Alors, je vous dis de toute manière, passons pas tous les tickets que vous avez en revue. Mais maintenant que je vous ai, donc qu'est-ce que je peux faire pour vous exactement comme alors attendez, en fait, j'essaie juste de revenir sur ma précédente demande sur pourquoi j'ai appelé.
Ah oui, voilà. Ah oui, mais c'est très clair. D'accord, ça y est, tout va bien. Donc, enfin, en tout cas, le problème est clair. Le souci de Damien, je ne sais pas, mais en tout cas, pour mon souci était clair. En fait, je voulais passer d'un site éditeur, Wix éditeur, vers un site Wix Studio. Damien, du coup, je suis assez confus. Donc, il m'avait dit, oh, il faut passer chez Wix Studio, etc. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Donc, il avait vendu les mérites. Comme moi, c'est le genre de choses que je recommande, en effet, ouais. C'est vrai, mais vous appelez pas du tout Damien, vous appelez Yann. Ah bah oui, non, du tout, en effet. Embêté. Alors, pourquoi j'ai... Bon, bref, en tout cas, voilà, il m'avait vendu les mérites de studio, donc c'était top, il m'avait convaincu, il m'avait dit de regarder les vidéos sur Wix Academy, etc. Donc, vraiment... Ça énormément, quand je vais être honnête avec vous, comme... Bon, alors, je me suis peut-être trompé sur quelques lettres. Bah, vous en faites pas, c'est grave, je dis, passons. Mais en tout cas, voilà, donc... vous m'aviez probablement vendu les mérites, etc. Donc ça m'avait convaincu. En tout cas, vous êtes un bon joueur, probablement. Et donc du coup, j'étais passé là-bas. Je voulais faire un site, donc du coup, faire passer mon site personnel, celui de vraiment de mon agence, vers Studio. Donc vous m'aviez, ou alors c'est Damien, quelqu'un m'avait dit que donc on pouvait pas transférer un site éditeur vers un site Studio parce que c'était vraiment pas du tout la même technologie. Et donc là, faut pas faire ça. Et c'est de toute façon, même s'il fallait faire ça, ce n'est pas possible. Donc ça, je l'avais bien emmagasiné, il y avait aucun problème. Par contre, on m'avait assuré qu'un abonnement éditeur pouvait être basculé vers un abonnement Studio sans frais. Et c'est là le problème. Mais voilà, c'est bien ça le problème. C'est que donc du coup, il y a des frais et que ça m'arrange pas du tout parce que c'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu. Et donc, du coup, je me retrouve trompé. Du coup, moi, je demande à votre assistant qui me dit, ah, mais il n'y a pas de souci, on va vous faire basculer de l'éditeur vers le studio. Et je dis, c'est pas possible. Ça, c'est une technologie qui n'est pas possible. Il me dit, ah, si. Je suis bon, alors, désolé de vous le dire, mais je connais mieux votre remarque que vous. Ouais, non, j'ai écouté le début de l'appel. J'avoue, j'ai pas écouté les 65 parce que, au bout d'un moment, à votre place, hein, franchement, j'aurais coupé court à la conversation beaucoup plus vite que vous. Donc, oui, mais comme, ça, c'est une affaire dont je m'occuperai personnellement après. Merci. Merci. Mais donc du coup voilà, moi on m'avait dit que c'était sans frais. Bon, alors au-delà de la session que j'ai qui était assez médiocre, c'est pour ça que je vous ai au téléphone aujourd'hui. Mais bon il y a des frais, et ça m'embête un petit peu d'avoir affaire à des frais. Parce que j'ai vraiment passé sur le studio et voir ça avec mon site personnel, ça serait vraiment la formation parfaite que de voir ça avec mon site personnel. J'ai pas envie de tester ça avec un client. Et là j'ai 2 devis qui viennent des doigts faire des sites des clients. Où je ne sais pas par où les commencer, si c'est sur l'éditeur ou sur le site Studio. Du coup, maintenant que j'en sais un peu plus et que vous m'avez convaincu d'aller sur Studio, donc j'aimerais d'abord le découvrir sur mon site personnel, mais du coup sans frais. Et là, je vois que donc ce n'est pas possible, donc ça m'embête beaucoup. J'entends bien. Je suis pas sûr de ce que vous voulez que je change en quelque sorte. Je sais pas d'être désagréable, loin de là. C'est juste qu'effectivement, il y a un surcoût et on peut malheureusement pas l'ignorer, ce surcoût-là. Donc, je suis un peu ennuyé parce que j'ai pas de solution à vous offrir à ce niveau-là, c'est sûr. Vous n'avez pas de solution à m'offrir. Mais écoutez, c'est problématique. C'est très très problématique parce que donc du coup, moi on m'avait vendu ça, mais au-delà du fait qu'on m'avait vendu, c'est dommage que ça soit pas du tout qu'il soit possible de quand même un espèce de je ne sais pas de test, mais presque en fait que je. Après, la plateforme Studio est gratuite à utiliser, hein. C'est pareil que l'éditeur classique. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler, de voir un petit peu comment la plateforme fonctionne. Et après, si oui, vous êtes satisfait, voilà, vous pouvez éventuellement, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il est tout à fait possible de prendre une souscription Wix classique, de la signer à un site Studio, ça vous l'avez vu, vous le savez. Mais effectivement, il y a le surcoût. Mais d'un autre côté, voilà, si vous aimez vraiment la place Studio, ce que je pense qu'il va arriver de toute manière, parce que vous avez l'air de savoir savoir ce dont il retourne et de pouvoir reconnaître quand un produit est bon ou pas. Là, après, libre à vous de prendre la décision. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, je pourrais pas faire sauter ce surcoût. Ça, c'est sûr et certain. Bon, écoutez, alors on va en arrêter là, mais c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que ça freine beaucoup du coup sur ma transition vers Studio. Donc du coup là il est certain que du coup s'il y a ces frais pour les 2 devis en question qui sont signés, il y aura de questions que je fasse passer sur Studio. Alors même oui, je peux le tester je peux le tester. Moi ce que j'ai envie c'est d'avoir un site en ligne directement sur Studio, etc. Ce qui peut pas être le cas maintenant. Donc oui, les 2 prochains sites seront forcément sur l'éditeur. Et du coup, j'imagine que mes prochains aussi, en fait, oui, ça m'embête vraiment. Je ferais, ça freine beaucoup, voire stop tout
toute transition. Mais bon, si vous pouvez rien faire, on va pas rester trop longtemps sans intérêt. Ouais, non, je vous dis, franchement, si j'avais une solution à vous offrir, je vous l'aurais offert, bien entendu, mais là, ben voilà, je peux tout simplement, c'est pas le Far West, je peux pas décider par moi-même, ah tiens, on fait sauter les frais pour com, vous comprenez bien. Mais je comprends bien, Robert, mais bon, admettons. Très bien, eh ben, écoutez, très bien, non, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Ok, bon, voilà. Hein. Bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps dans ce cas-là. Je vous souhaite tout de même une excellente journée, et puis en cas de pépin, sachez qu'on est là. Et bien sûr. Et vous n'avez pas de principe d'avoir ou quelque chose comme ça, parce que non mais en plus, je reprends un petit peu mon sérieux, parce que je suis plus parti pour rigoler, mais je reprends un peu plus mon sérieux. Par rapport à l'assistance que j'ai eue qui était déplorable, j'aimerais quand même qu'on fasse un geste ou quelque chose comme ça. Par rapport à ça. Alors soit le geste qui est pas forcément financier, ça peut être tout simplement d'enlever en fait les mauvais assistants de ma ligne, ce serait cool parce que du coup voilà, c'est la deuxième fois en fait que je suis obligé de faire un énorme mail. Déjà je passe 1 heure minimum avec ces deux assistants là, parce que j'en ai deux en tête, une qui s'appelait Vivian et donc les deux ont été recadrés ou vont être recadrés de ce qu'on m'a dit au téléphone, mais moi ça commence sérieusement à m'embêter d'avoir en fait déjà 2 heures à passer au téléphone avec eux, puis ensuite du coup de devoir faire des longs mails pour vous expliquer, être rappelé pendant mes réunions. Bon, ça c'est pas idée, mais déjà je suis appelé 3 jours après. Moi ça m'embête aussi, c'est que je suis rappelé 3 jours après. Alors ça doit pas être de votre faute, mais moi le problème il est arrivé vendredi à 9h. J'ai commencé l'appel à 18h30 un vendredi, je suis rappelé à 15h30 un lundi. Donc déjà ça m'embête. Ensuite les 2 heures passées au téléphone avec eux, ça m'embête. Les mails que je dois faire plutôt que c'est pas à moi de former vos équipes. J'aimerais quand même avoir un petit geste qui est quelque chose qui soit fait pour que tout ça se cesse. Donc soit le concept d'en avoir pour me dédommager de l'appel qui s'est très très mal passé et de l'expérience pour que je reprenne un peu de positif sur Wix. J'ai jamais eu une assistance pareille chez un autre de vos concurrents que je ne vais pas citer. Alors, tout simplement, vous m'enlevez tous les novices, etc. Et, je sais pas, vous mettez de ma ligne et comme ça, je les ai plus jamais au téléphone. Mais je déteste faire ça parce que vraiment, moi, j'aime pas me présenter, etc. pour pas particulier. Mais là, pour le coup, le service est très particulier quand je me présente pas. Il est vraiment horrible et me fait perdre mon temps. Donc ça m'embête. Et même leur temps à eux, qui doit être tout aussi précieux que le mien. Donc autant qu'on parte sur des bonnes bases et que je les ai plus au téléphone. Alors, pour l'avoir, non, malheureusement, je préfère être super franc avec vous. On va pas tourner autour du pot. Non, il n'y aura pas d'avoir. Ensuite, pour le fait d'avoir eu les novices, comme vous les appelez, effectivement, je suis en train de changer les choses de mon côté. Je fais avancer dans la bonne direction. Vous en faites pas, il va y avoir des changements drastiques. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que là, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire, je ne vais pas vous révéler non plus les politiques internes de notre entreprise, vous comprenez bien. Mais non, mais je veux dire, il va y avoir des actions prises. Maintenant, par rapport à vous expliquer, par rapport à cela en particulier, j'ai pas compris. Par rapport aux services d'assistance en règle générale, mais en particulier ces deux-là. Ouais. Ensuite, la manière dont le service d'assistance fonctionne. Le service d'assistance fonctionne très simplement. Le premier agent disponible, c'est cet agent-là que vous récupérez. Tout simplement. Donc, je ne peux pas... La qualité. C'est pas une histoire de qualité. Je vous dis une fois de plus. Il va y avoir une conversation faite entre ces agents et moi, ça c'est un fait. Mais d'un autre côté, oui, voilà, je peux pas vous garantir que vous allez avoir tel ou tel agent. Je peux pas vous dire, non, vous allez jamais plus avoir les petits nouveaux. J'ai des agents qui commencent tout juste et qui sont très très bons. Effectivement, vous êtes tombé sur deux mauvaises expériences. C'est vrai que pour le même utilisateur, c'est pas une expérience idéale, je vous l'accorde. Mais malheureusement, on me dit que je suis un partenaire et donc que j'ai une assistance premium. On me dit ça parce que donc du coup, moi au premier appel, je me suis plaint. Quelqu'un m'a appelé, c'était peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un Damien qui n'existe pas. Mais en tout cas, quelqu'un m'a appelé et qui m'a dit en plus c'est bizarre et c'est bien dommage pour vous parce que vous bénéficiez d'une assistance premium. Je sais pas comment ça. Il dit vous êtes partenaire, donc normalement vous n'avez pas offert à nos novices. C'est pour ça que j'ai appelé novices. C'est pas que je me permets de les appeler des novices, c'est que non, j'entends bien. Que qu'on